On est en direct, ça y est, pour Le Sable va trembler, épisode 2. Si vous regardez ce live en rediffusion, commentez quand même en dessous, dites-nous de où vous venez, ça fait toujours plaisir de savoir que les gens regardent même la rediffusion. Aujourd'hui, on va parler entre autres de routine du matin, motivation, méditation. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que tout ça, c'est vraiment bien? Est-ce que ça marche? Est-ce que voilà? Donc, on va remettre en question un peu ces choses-là aujourd'hui avec vous. Je vais attendre mon Simon qui est là. Hop, voilà. Simon va venir pour notre épisode 2 de Le Sable va trembler. Ah, tiens, Costa qui est là. Je vois Costa. Costa, we have to start back the Tramk show en anglais, parce que je fais aussi un show en anglais. Simon, comment ça va? Ça va bien, toi? Écoute, ça va super bien. Comme moi, moi, il est mercredi matin, 8 heures. Vous autres, il est mardi soir à 21 heures au Québec, c'est bien ça? Yes. Donc, notre deuxième show ensemble, avec Costa, on faisait un truc, c'est que, tu vois, on est live, on est un à côté de l'autre, on se faisait un truc comme ça pour se taper. Yes! Costa is just for you this time. So, Hey, donc, hey, Costa. un show en français pour discuter avec vous. Commentez en dessous dès que vous êtes connecté, dire de où vous venez et tout ça. Si vous voulez réagir aussi à ce qu'on parle, c'est toujours plaisir, comme je disais, et ça nous permet justement de discuter avec vous. Aujourd'hui, dans Le Sable va trembler, on va parler entre autres de motivation, de routine du matin, de création de la réalité, méditation, visualisation, toutes ces choses-là. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui marche de faire ça? Est-ce que c'est important? Euh, Toi, Simon, quel est ton avis là-dessus? Mon avis là-dessus, c'est ça, on en a parlé un peu ensemble. Hein. Fait que, il y a des choses qui sont arrivées récemment qui sont dues à de la visualisation et visualisation au quotidien. Aussi, en fait, de faire une liste de choses. Ça, j'ai un petit livre, ça, je pensais à ça tantôt, j'ai ressorti un petit livre que j'ai. Ça s'appelle Ah, Ça fonctionne. Si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. En fait, mon résumé un peu, en fait, c'est quoi la méthode? C'est que, dans le fond, vous écrivez une liste en ordre d'importance de choses que vous voulez obtenir, puis à la limite de vos désirs. Puis changez cette liste-là, peu importe comment il y a d'éléments dedans. mhm. Changez votre liste au quotidien jusqu'à temps que vous trouvez qu'elle soit parfaite. Ça prendra le temps que ça prendra, ça peut prendre un mois, mais à un moment donné, quand vous trouvez qu'elle est pas mal parfaite dans ce que vos désirs que vous voulez avoir, gardez-la avec vous et lisez-la matin et soir. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais fait l'année passée. J'ai peut-être relâché un peu là-dessus. Je l'ai converti dans mon 90 jours, en fait, euh, d'objectif 90 jours. Là. Je l'ai plus converti à ce niveau-là. Mais c'est vraiment intéressant, ça. Puis, comme on parlait, oui, moi, ça fonctionne à date sur certaines choses. Dans ma liste de 90 jours, j'avais déjà une dizaine d'éléments peut-être. Puis, j'en ai déjà deux qui sont réalisés cet été. En fait, juste dans l'été, là, en dedans de même pas 6 mois. Là. Donc, Quel a été ton comme je vous dis, processus pour la question? Donc, toi, tu t'es dit, OK, dans les 90 prochains jours, j'aimerais avoir ça, 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 ça. Comment tu as poussé ta réflexion? Est-ce que tu t'es dit, genre, tout est possible ou est-ce que tu t'es limité? Tu t'es dit, bah, je vais être raisonnable, je vais faire ça, ça, puis je comment me tu as suis limité. Je me suis limité quand même à des choses qui, on pourrait dire, un peu possibles dans la mesure du possible. Je te dirais peut-être les 5 premières. Les 5 autres, je les ai peut-être étalés un peu plus sur des objectifs un peu plus grands. Parce que des fois, on dit souvent, t'es mieux de penser plus grand, rêver plus grand pour avoir plus petit. Puis Ouais. ça, j'y crois vraiment parce que c'est dans n'importe quoi. Tu dis, on fait toujours un parallèle des fois avec le bureau. On dit, on va me demander, mettons, quelque chose. Demande-en plus pour en avoir moins. Puis c'est un peu ça, pareil. Tu essaies de faire une liste de choses de plus que tu vas avoir dans le top peut-être de tes aspirations, tes rêves. Puis à un moment donné, il y a peut-être des petites choses qui vont se concrétiser. Puis de fil en aiguille, ben, un plus un plus un plus un plus un fait peut-être en sorte que tu vas atteindre ton objectif plus grand que tu avais visé au début. On dit beaucoup que l'humain, en fait, a tendance à sous-estimer les efforts nécessaires pour atteindre un objectif.
On a aussi tendance à sous-estimer ce qu'on est capable de réaliser en l'espace d'un an ou en l'espace de 3 ans. On surestime ce qu'on est capable de faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3 ans. Donc, effectivement, mettre des objectifs qui sont plus hauts que ce que moi je dis, je fais x10 en fait. Je fais x10 à tous mes objectifs. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de réaliser mes objectifs. En fait. Si tu me dis, OK, mon objectif, c'est de. Par exemple, ceux-là qui se fixent des objectifs de maigrir. Mon objectif, c'est de perdre 10 livres. Mettez-vous un objectif d'en perdre 30, d'en mettre 40. Là, vous ne ferez peut-être pas x10 parce que perdre 100 livres, c'est quelque chose. Vous allez peut-être plus exister. Mais il y en a qui pèsent à peu près ça. Mais toujours multiplier vos objectifs en fait de base pour être sûr d'atteindre au moins l'objectif que vous vouliez, on va dire en premier. On a plusieurs déjà personnes qui ont des commentaires. Costa qui dit hello. Oui, salut Costa. J'ai Benoît qui est là. Salut Benoît, Julie, Marie-Hélène. Donc, salut Benoît. Salut les gars. Michael qui est là. Denis. Salut Denis. Je ne suis pas sur la plage aujourd'hui, donc je ne pourrais pas te montrer un background avec la plage. Geneviève qui est là. Salut Geneviève. Julie Loiron qui vient de taguer Sonia. Merci pour les tags. Si vous voulez faire des likes, des partages, si vous pensez que cette vidéo pourrait aider les gens, nous autres, ça nous encourage en plus à vous trouver toujours du meilleur stock, en fait, à vous donner dans notre show donc, toutes les semaines. Christian qui est là, Chantal Veillette, salut! Donc, effectivement, pour en revenir aux objectifs, on peut en fait, là, fait une liste d'objectifs à 90 jours, à réaliser à 90 jours. Hey, merci pour les loves, merci pour... Ah, Mathieu, je ne sais pas, ton micro, je t'entends pas super bien. Je ne sais pas si juste ajuster quelque chose, peut-être. Ah, on va essayer de mettre. Je ne sais pas si je suis seul à entendre ça, mais des fois, c'est comme ça fait up and down. Ah, on va essayer de mettre des écouteurs. On va voir si ça va fonctionner, si c'est mieux. Hop. On va voir si ça marche mieux comme ça. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que le résultat est mieux de cette façon-là? Ah! Oui, j'ai moins l'impression que tu es dans le fond de l'aréna. Bon, ben donc, parfait. On va continuer comme ça. Ouais. Donc, je disais, ouais, donc toi, tu t'es fait une liste de... oui, c'est mieux. Donc, le monde commande, c'est mieux, lol. Donc, c'est bien. Merci. Donc, ce que je disais, effectivement, donc, se créer des objectifs, multiplier son objectif de base pour y arriver. Et toi, donc, pour faire ça, en fait, tu t'es fait une liste de 10 choses à réaliser dans tes 90 jours. C'est bien ça? Exact. Yes. Bien ça. Après, comment tu as pu trouver ta motivation? Ma motivation, en fait, ma motivation, on va converger vers la visualisation. On parlait un peu de ça tantôt, mais c'est bien beau faire des objectifs, mais si tu ne les lis pas, si tu ne regardes pas dans ta tête et tu ne les visualises pas, ben ça ne donnera peut-être pas grand-chose. On parle souvent de la visualisation, en fait, ça apporte une certaine énergie positive. Ça vient chercher un peu ton objectif. Tu visualises, tu dis à ton subconscient, dans le fond, que ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Puis, à un moment donné, tu vas faire poser des actions sans t'en rendre compte qui va t'amener à ce résultat-là. Fait que c'est vraiment positif à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant. Puis, comme je disais, ça m'est arrivé. Ça a été long. Il y a des choses qui ont été longues. Mais quand j'ai commencé à focusser là-dessus, il est arrivé des événements X. J'ai passé à l'action sur d'autres affaires qui n'étaient carrément pas en lien avec mon objectif, mais qui a amené, on pourrait dire, à déclencher une action pour amener cet objectif-là. C'est peut-être un peu flou ce que je dis, mais en fait, c'est comme si tu veux un objectif et tu dis, je vais essayer d'autres choses, on va partir par là, on va partir à gauche, là, puis on verra ce que ça donnera. Tout d'un coup, la gauche a fait en sorte qu'il y a eu comme un lien qui s'est créé avec la droite. Là, c'est revenu, puis tout d'un coup, il s'est passé d'autres choses, puis tout s'est enclenché, ça a déboulé, pouf, 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 puis et voilà, pouf, ça s'est réalisé. Magie. La magie. La magie. Très bon livre de Rhonda Burns. C'est la suite, s'il y en a qui sont au courant, c'est la suite de Le Secret. Ils en ont fait un film, d'ailleurs, Le Secret, probablement même disponible sur YouTube en gratuit, en streaming. Le Secret, c'est basé sur le livre Le Secret de Rhonda Byrne. Regardez ça, franchement, je vous le recommande. Et si vous voulez vraiment mettre en pratique tout ça, ça s'appelle La Magie et c'est une routine, en fait, à avoir sur 28 jours. Donc, étape par étape, journée par journée, vous allez mettre des choses en place qui vont vous aider.
Toi, tu parlais donc de lire, en fait, ces objectifs, de les lire tous les matins, tous les soirs, au moins 2 fois par jour pour se l'imaginer. Moi, je dirais, si vous vous fixez des objectifs, OK, la meilleure façon, si je peux vous donner un conseil sur une façon d'écrire vos objectifs, de les mettre sur papier, c'est écrivez-les au moment présent. Écrivez-les comme si vous les aviez déjà. Okay? Comme ça, quand vous allez le lire, vous allez avoir l'impression que vous le vivez, en fait. Mettez les émotions. Comment vous allez vous sentir quand vous allez atteindre vos objectifs? Écrivez-le. Mettons, vous voulez une maison. Je suis super content aujourd'hui parce que je vais acheter ma maison. Je suis en train de signer le contrat. Je me sens fébrile quand je signe le contrat d'achat. Toutes les émotions que vous allez ressentir au moment où ça va vraiment arriver. En plus, c'est vraiment ma maison de rêve. La maison ressemble à ce que je voulais. Il y a les pièces que je voulais, mettons 3 chambres. Mettez tous les détails parce que plus vous allez être précis dans votre objectif, plus vous allez être précis dans ce que vous voulez, plus vous allez l'obtenir tel quel. Mais c'est sûr que c'est pas juste écrire son objectif, puis après ça, on s'assoit, puis on fait bon, ben ça va arriver. Faut mettre des actions en place. À un moment donné, comme tu disais, toi, tu t'es dit, bon, j'ai mon objectif en place, je pensais partir vers la droite, mais hop, finalement, il y a quelque chose qui se présente vers la gauche. Ben écoute, pourquoi pas être ouvert à cette opportunité-là, avoir une ouverture d'esprit, partir sur la gauche, puis on ne sait jamais, peut-être que hop, ça va revenir sur la droite et on va se retrouver là où on veut. Donc, prendre action, c'est la première chose à faire. Exact. Puis, comme je disais, des fois, c'est une autre action enclenche quelque chose qui dormait, qui se passe à rien dans l'action que tu voulais avoir de l'autre côté. Puis, des fois, c'est juste une personne qui réalise de quoi, puis puis il prend action sur d'autres choses. Puis, toi, ça t'aide à déclencher ton résultat. C'est vraiment fou. Là. Comment c'est arrivé? C'est un peu drôle. C'était stagnant, il se passe à rien, puis c'est arrivé comme ça. C'est vraiment spécial. Des fois, c'est pas le chemin que vous pensez que vous allez vous rendre, mais il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, comme on dit. Il y a plusieurs façons de se rendre à une même destination. Donc, tant que vous avez votre visualisation, votre rêve en place, vous voyez où vous voulez vous en aller et vous le mettez écrit au présent, comme si vous le vivez déjà, puis vous faites ça là, 2 fois par jour. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le notepad de mon téléphone et je me le suis écrit. Dans 90 jours, qu'est-ce que va être ma journée dans 90 jours? Et j'ai écrit... C'est long. Comment? C'est drôle, on a le réflexe de l'écrire au futur. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Puis après ça, quand on s'est parlé, on a parlé de ça. J'ai dit que c'est même trop vrai, moi le faire au présent. Puis là, j'ai tout rechangé mes verbes. Je l'ai remis au présent. Puis si tu lis, ça fait du sens. Mais c'est parce que quand tu dis, mettons, j'ai écrit en haut dans 90 jours, ben là, tu penses tout de suite au futur, pas au présent. Mais tu devrais écrire peut-être dans 90 jours, je vais avoir ou je vais réaliser ou je réalise plutôt. Tu y vas vraiment au présent. Là. Moi, j'ai pris mon calendrier, OK? J'ai regardé la journée qu'on est et j'ai daté jour 1. Là, je l'ai refait, tu vois, je l'ai refait le 7 septembre, j'ai marqué jour 1. Et là, j'ai compté 90 jours, ça m'amène où, en fait? Ça m'amène le 5 décembre, OK? Donc, le 5 décembre, j'ai dû noter 90. 5 décembre, 90, OK? Donc, quand j'ai mis en place, quand j'ai écrit en fait mes objectifs de 90 jours, j'ai marqué ce matin, je me réveille, nous sommes le mardi 5 décembre 2017, et là, je marque tous mes objectifs. Je fais ça, je suis content parce que je suis déjà, par exemple, si votre objectif c'est d'être propriétaire, peut-être que c'est dans 90 jours votre objectif, ben, je me lève le 5 décembre, j'ai eu un peu du mal à dormir parce que aujourd'hui, je vais signer le contrat de ma maison. Je me sens fébrile, là, je me fais mon café le matin. Je marque tous mes objectifs. Quand je l'ai fait la dernière fois, le 90 jours, j'avais un objectif, c'était d'avoir mon téléphone Huawei, le P10 Plus, parce que je voulais prendre des belles photos puis que j'avais vu que les avis disaient que c'était le meilleur appareil pour prendre des photos sur truc. Placement de produit, on n'est même pas payé pour. Mais tout ça pour dire que effectivement, quand j'ai marqué mon objectif à 90 jours, c'était le 26 ou 28 juillet. Et j'ai marqué, je viens de voir un partage dans un chat de notre live, donc c'est cool. Pour vrai.
donc tout ça pour dire que quand j'ai marqué, donc je suis le 28 juillet, je me sens excité parce qu'aujourd'hui, je m'en vais à Bangkok pour prendre l'avion, parce que parce que je prends l'avion pour m'en aller au Québec, je vais voir ma famille, je vais passer au moins 2-3 semaines entouré de mes amis, de ma famille au Québec, ça va être génial. Je regarde sur mon téléphone Huawei P10 les photos du coucher de soleil de la veille parce que j'ai pu prendre des super photos. Tu vois, donc je le marquais, que je visualisais, je l'avais dans les mains, je regardais, j'avais mon téléphone, je regardais les belles photos justement que je voulais prendre avec ce téléphone-là. Donc j'ai dit, voilà, c'est ce que je fais. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était pas le 26, c'était le 28 juillet que j'avais marqué, mais le 26 juillet, je suis parti, j'ai pris l'avion et je m'en allais au Québec et j'avais mon Huawei P10 en effet dans mes mains. C'est vraiment arrivé. Et c'est pas arrivé comme par magie, c'est arrivé parce que j'ai mis les actions en place pour y arriver. J'ai fait en sorte que effectivement, je m'y rende en fait, que je me rende là. Et ça, ben, ça m'amène à dire l'importance de la routine du matin. Je te laisse parler là-dessus. La routine du matin. Ouais. C'est quoi En anglais, ils disent le Miracle Morning. C'est ça, il y en a un qui a écrit un livre là-dessus. Ouais. Ouais, en français, en fait, j'ai le livre justement ici, là, Tout se joue avant 8 heures, de Al Elrod. En fait, ça, c'est vraiment intéressant. Là. Il explique, dans le fond, de faire la routine du matin qui t'amène justement on dit la routine, on a toute une routine le matin, là, mais lui, c'est comme de faire une routine avant la routine. D'inclure ta routine dans la routine. C'est un peu ça, c'est de te lever peut-être plus tôt et faire certains trucs. Moi, présentement, je ne le fais pas vraiment parce que ma situation est différente jusqu'à temps que je déménage. J'en fais une, mais je me lève à 5 heures le matin, mais c'est pour du voyageage. Mais je fais quand même certains trucs. Je lis le matin quand même certains trucs. Tu lui expliquais vite, là, le matin, il appelle ça le Life Savers. Fait que tu vas avec les Let's Savers. Fait que tu dis, mettons, silence 5 minutes. Fait que c'est comme une espèce de, pour dire, une méditation du matin. Après ça, tu vas lire tes affirmations. On parlait d'affirmations tantôt. Ça a un lien avec ça. Tes affirmations de soit ta liste que je disais tantôt, ou de ton 90 jours. Faire la visualisation de ces choses-là. Salut André. Merci André. Puis faire l'exercice physique. 20 minutes. Il dit, lui, il met des minutes à côté, mais il dit, en fait, tu peux adapter cette situation-là, cette routine-là, en fait, à ta situation à toi. Mm-hmm. Si toi, tu veux faire 10 minutes d'exercice, tu en fais 10, là, tu l'adaptes. Lire, c'est ça, il dit la lecture, faire de la lecture aussi le matin, soit de la lecture de motivation, ou de la lecture de développement personnel, ou de la lecture sur la finance, quelque chose qui t'intéresse, qui va te chercher pour te motiver le matin. Puis écrire. Là, écrire, ça, j'ai pas... Là, ça fait longtemps que je l'ai lu. Là. Écrire, ça dépend. Soit écrire, peut-être, quelqu'un qui écrit un article de blog, peut-être commencer à faire, écrire certaines choses, ou à écrire peut-être à quelqu'un qui a une business à la maison, bien, il peut peut-être prendre du temps pour écrire à ses clients, pour vider un peu des idées. Ça, je m'en souviens plus vraiment, c'est quoi l'écrire. Je regarde, ça doit être pas mal ça. Là. Soit que tu écris... écrire, ça peut être... les citations du matin aussi, quelqu'un qui peut venir écrire lui-même ou faire ses petites recherches pour écrire des citations du matin de motivation puis d'inspiration pour les gens. Un peu ce qu'on fait sur nos réseaux sociaux pour se motiver soi-même et motiver les autres. Mais là, il y en a qui vont te dire, ouais, mais c'est bien beau avoir une routine du matin, Simon, c'est génial ce que tu as l'air à faire, en tout cas ce que tu dis de mettre en place. Donc, mais moi, j'ai des enfants le matin, je peux pas je me mets comme si j'étais quelqu'un. Moi, j'ai des enfants le matin, je veux dire, c'est de la course, puis je cours à gauche, à droite, tout ça, puis tu sais, c'est facile à dire, mais j'arrive pas à le mettre en place. Est-ce qu'il y a des façons de faire, je veux dire, pour répondre à ça, en fait, pour mettre en place quand même? Il n'y a pas de magie, là. Tu te lèves 1 heure plus tôt. C'est pas compliqué. Tu te lèves à 4 heures du matin, s'il faut. Non, mais c'est ça. Il y en a des gens, j'en ai vu, moi, sur Facebook, il avait posté une vidéo avec son jeune. Lui, il fait ça avec son père, le gars, c'est un jeune, puis il se lève à 4 heures du matin, ils s'en vont s'entraîner, jouer au basketball, training, piscine, après ça, visualisation le matin, méditation. Ils ont vraiment la routine de même du matin, là, eux autres, tout ça avant d'aller à l'école, là, puis les jeunes se lèvent à 4 heures du matin, là. C'est fou, là. Écrivez-nous en bas, ceux-là qui nous regardent en ce moment, écrivez-nous en bas, dites-nous un petit salut, ça fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs pour les likes et les loves qu'on reçoit.
et les partages aussi, parce que le dernier a été quand même bien partagé, l'épisode 1 sur la finance. Ceux-là qui veulent le voir, vous pourrez retourner sur l'épisode 1. Donc, c'est sur notre Facebook. Il va être également sur YouTube, disponible sur YouTube prochainement. Ce que je voulais vous dire, c'est que écrivez-nous votre routine du matin. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez le matin? Juste du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous arrivez au travail. OK? Dites-nous juste un peu rapidement, c'est quoi votre routine du matin et est-ce que vous pensez que vous pourriez améliorer cette routine du matin là, pour justement, comme je disais tout à l'heure, on parlait d'objectifs et réaliser nos objectifs. Avoir une routine du matin peut très bien aider ce côté-là à atteindre ses objectifs. On dit quand on se réveille le matin, vas-y. Je donnais l'exemple du Lifesavers là, qui est 60 minutes, mais j'ai tourné 2 pages, là, puis il en parle. Le Miracle Morning en 6 minutes. Vous ne ferez pas à quoi vous n'avez pas 6 minutes le matin. Là, OK? C'est 6 minutes. Là. C'est pas grand-chose. Je vais le résumer vite. Là. La minute 1, c'est ça. Tu t'imagines de te réveiller le matin, vous baillez, décrochez la mâchoire. C'est comme, tu le fais en accéléré, en fait, mais tu prends les 6 minutes pour le faire. Fait que déjà là, tu vas t'activer. Tu ne resteras pas à rien faire. Tu vas activer. Ça peut être aussi simple de te lever, de brosser les dents en te levant. Ou boire un verre d'eau. Il disait l'exemple, tu mets ton réveil le matin à l'autre bout de ta chambre, pas à côté de ton lit. Tu te lèves. Comme ça, le snooze de 5-10 minutes que tu fais normalement. Ah, oublie ça. Là. Le snooze, c'est le pire ennemi de l'homme. Le snooze, c'est pas notre meilleur ami. Ça vraiment pas. Là. Faites l'exercice, mettre un snooze, pas le snooze, là, une semaine, pour vous avoir la différence, comment vous vous sentez le matin. Moi, je l'ai expérimenté, justement, dans mes vacances. Là. Okay. T'es en vacances. Pourquoi se lever? Je suis en vacances. Ouais. Mais désolé, mais Miracle Morning, dans même, là, si tu veux garder le beat, même en vacances, quitte à te lever 1 heure un petit peu plus tard, parce que là, tu es en vacances. Mais mets ton réveil, fais ta routine pareil, puis tu vas te faire compte. C'est ça qui va t'aider à avancer puis peut-être atteindre tes objectifs. C'est super important, puis c'est vrai, tu as raison. Quand on tombe en vacances, la première chose qu'on fait, c'est de décrocher de notre routine du matin. Pourquoi décrocher de notre routine du matin? C'est ce qui fait que c'est une des choses, une des raisons pourquoi tu es heureux tous les jours, pourquoi tu arrives à atteindre les objectifs que tu veux dans la vie. Donc, continue cette routine du matin-là. C'est pas censé être un effort, la routine du matin. C'est censé être justement quelque chose qui permet de réaliser tes objectifs. Donc, c'est plutôt génial. Moi, en routine du matin, on dit que quand tu te réveilles, la première chose que tu fais le matin est très important parce que tu es encore dans ton subconscient. Hein, quand on rêve, tout ça, c'est le subconscient qui fonctionne. Fait qu'on n'a pas encore tous les problèmes de la journée. On n'est pas encore en train de penser à tous nos problèmes. Donc, c'est important. Salut Seb, salut Thomas, salut Fred qui sont connectés dernièrement. Hey, salut Mathieu. Yes, Mathieu qui est là. Donc, la routine du matin, moi, le subconscient, en fait, je fais travailler mon subconscient. Je réveille mon subconscient, la première chose que je fais. Et après ça, je vais faire des exercices physiques pour réveiller mon corps. Mais mon véhicule, en fait. Le véhicule qui va me permettre d'atteindre mes objectifs que mon subconscient veut. Donc, la première chose que je vais faire, c'est méditer. Je me réveille le matin, je me lève, mais moi, j'arrête pas d'en parler. Ceux-là qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, mais je vais en redire un petit mot. Je pense qu'il y a Tommy Turcotte qui est là. Salut, Tommy. Moi, je médite en anglais. Donc, l'application Omvana, qui a été créée par Vishen Lakhiani, c'est vraiment une application que je recommande. Je pense que Simon, tu en as une en français. Est-ce qu'elle est vraiment bien? Est-ce que tu l'as testée? Oui, en fait, c'est ça. J'en ai une en français et j'en ai une en anglais. C'est le petit bambou en français. Elle est quand même bien. J'ai fait j'ai fait 3 à date, mais j'ai vraiment resté de mon côté en anglais présentement. Là, par cœur, je ne me souviens pas de son nom. Là. Faudrait que je retrouve, je pense sur mon téléphone, mais il faudrait que je retrouve l'application. Elle est quand même intéressante. C'est un peu la même chose qui revient tout le temps. Tu peux faire des plus longues, des plus courtes. Là. Mais je la trouve vraiment intéressante parce qu'il focus vraiment sur, justement, il part en mode méditation. Puis après ça, il te fait visualiser. Lui, il te fait faire de la visualisation. Puis, il garde en mode, c'est ça, de tout le temps à retourner chercher. Puis, en fait, c'est quasiment de l'hypnose parce que lui, c'est ça. J'allais le dire. C'est ça. Lui, c'est quasiment de l'hypnose parce qu'à un moment donné, il dit un mot. Il dit quand je vais dire le mot que tu connais,
tu sais ce que tu as à faire. Fait que là, c'est comme, tu sais que quand il va dire le mot now, il faut que tu visualises que le sentiment. En fait, c'est le sentiment, un sentiment de bien-être. Les émotions. Puis après ça, tu visualises ton objectif. Tu vas chercher le La sentiment de méditation, ça bien-être, fonctionne. Ça peu fonctionne. importe, il va dire, mettons, trouve un sentiment de bien-être. Excuse, ça a coupé. Je pense qu'il y a un petit décalage dans ce qu'on se dit. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que la méditation, ça marche vraiment comme l'hypnose. C'est qu'on parle à notre subconscient. C'est la partie, justement, derrière qu'on va agir dessus. Et d'ailleurs, quand on rentre en méditation, on dit qu'on se met en mode, on relaxe. On peut utiliser un décompte exactement comme ils font en hypnose. Quand je vais compter jusqu'à, je vais faire de 10 à 1. Quand je vais arriver à 1, je vais vraiment être dans un état de relaxation. Mon corps va être léger, puis tout ça. Et moi, les méditations, j'en ai un, entre autres, de Bob Proctor que j'écoute, qui est la méditation d'abondance, qui dit tu n'entends que ma voix et tu te concentres sur ma voix et tu n'entends que ma voix et rien d'autre que ma voix. C'est vraiment, il me répète ça, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il utilise des techniques d'hypnose pour m'amener dans un état de relaxation incroyable. Et après, j'écoute beaucoup plus. En fait, je vais être beaucoup plus attentif à ce qu'il me dit et je vais suivre la guidance. Quand on parle de méditation, là, c'est pas nécessairement de s'installer les jambes croisées, les mains comme ça, puis faire des OK. Si vous n'êtes pas habitué à la méditation, faites pas ça là, pour commencer. OK? Vous allez décrocher très, très, très rapidement. Non, même que j'en avais un autre qui me suggérait d'être assis sur une chaise. Là, ouais. Position, là, jambes 90, assis comme il faut, puis juste le dos droit. Puis, de temps en temps, je m'assois en indien en temps. Je l'ai fait tantôt. Je suis sur le bord de la porte passée parce qu'il faisait chaud dans la maison. J'ai dit, bon, je voulais justement décrocher avant le live. J'avais des trucs à sortir de la tête. Fait que j'ai fait un petit 6-7 minutes de méditation. J'ai fait en fait le 3 minutes. J'ai un 3 minutes dans le petit bambou, justement, qui appelle ça une crise de calme. Quand tu te sens un peu, mettons, tu as eu toute ta journée, surcharge de journée, tu te sens un peu comme stressé de ta journée, ben, tu fais ta crise de calme, ça dure 3 minutes. Il faut que tu focuses sur ta respiration. Puis après, j'ai fait une méditation libre d'à peu près 7 minutes pour faire justement la visualisation, les sentiments de bien-être. Puis juste ça, là, ça m'a... Est-ce que vous méditez? Écrivez en dessous, écrivez-nous en commentaire si vous méditez. Dites oui, je médite, non, je médite pas. Oui ou non. Donc, est-ce que vous méditez ou et si vous méditez pas, quelle est votre quelle est votre idée, quelle est votre opinion, je dirais, sur la méditation? Si vous voulez nous en parler, justement, on peut parler ensemble. Là. On veut réagir avec vous. Donc, dites-nous si oui ou non vous méditez. Puis est-ce que vous avez déjà parlé de méditation avec quelqu'un ou est-ce que justement c'est quelque chose qui vous paraît tellement pour les illuminer seulement ou quelque chose comme ça? On dit le mot méditation, c'est le mot qu'utilise méditation, mais moi j'ai fait des cours de relaxation au cégep. Ils appelaient ça relaxation, mais c'était de la méditation. On se couchait sur le dos par contre, mais on relaxait, mais soit qu'on s'endormait ou on finissait par... toute la base commence pareil, relaxer, prendre des grandes respirations, sentiment de relaxation profonde. En anglais, ils disent deeper and deeper, plus profond, plus profond. 10, 9, 8. Fait que plus tu descends, c'est un peu ça. Le prof, il disait, à chaque respiration, imaginez que vous rentrez dans le plancher. Fait que tu vas chercher une relaxation plus profonde. C'est relaxation, méditation, ça se rejoint beaucoup. C'est juste, je pense qu'il y a une différence un peu entre les deux. C'est que méditation, tu vas aller peut-être faire plus de visualisation pour, on pourrait dire, entretenir ton subconscient ou programmer à tes objectifs à atteindre. Relaxation, c'est juste pour relaxer, peut-être faire juste le vide. Méditation fait un peu des deux, tant qu'à moi. Tout ça pour dire que dans la routine du matin, donc, mettre la méditation, moi, je mets mon cadran. Disons qu'il faut que je sois levé à 7 heures le matin. Okay? À 7 heures le matin, là, ça serait la bonne heure parce que, justement, les enfants se lèvent ou parce que moi, j'ai pas ma fille ici, donc j'ai un rendez-vous à 7 heures le matin ou j'ai quelque chose à faire. Oui, moi, avec le décalage, des fois, j'ai des rendez-vous à 7 heures le matin. Hein. Mais je vais mettre mon réveil, mettons, pour être prêt à 7 heures, il faudrait que je me lève à 6h30. Ben, je vais mettre mon réveil à 6 heures pour avoir ma demi-heure de routine du matin. Routine du matin où je vais inclure ça peut-être un quart d'heure avant ou 20 minutes avant, juste pour dire, OK, je vais commencer par ma méditation. Après ça, je vais faire mes exercices pendant 15-20 minutes. Donc, je vais réveiller mon corps.
le véhicule qui va me permettre d'agir dans ma journée. Ensuite de ça, je vais m'en aller sur, qu'est-ce que je voulais dire? Sur prendre ma douche, manger un fruit ou quelque chose comme ça, parce que le matin, les fruits, c'est vraiment la meilleure chose à manger le matin. Pourquoi? Parce que votre cerveau, pour bien se réveiller, a besoin de glucose le matin et vous allez aller le chercher dans le fructose qui va se... Parce que comme votre estomac est vide le matin, ça va s'en aller directement dans le gros intestin qui est là où est digérer les fruits. Pour ça, d'ailleurs, de ne pas manger un fruit en fin de repas, vous allez rester... Tu sais, des fois, on a des rapports et on dit « Oh, l'impression que le melon ou le fruit que j'ai mangé en dessert, ça passe pas. » C'est pas que ça passe pas, c'est qu'il faut que toute la bouffe que vous avez mangée avant se digère avant d'arriver à digérer vos fruits. Donc, le fruit ne se digère pas dans l'estomac. Donc, c'est important, une fois qu'on sait ça, en fait, on dit, les fruits, on va manger ça en premier. Donc, le matin, manger un fruit, très important, ça s'en va tout de suite en digestion, puis vous allez transformer le fructose en glucose, ça va s'en aller au cerveau, c'est là ce qu'il s'en a besoin. Le corps est très bien fait. Soyez reconnaissant d'ailleurs, vous n'avez pas besoin, moi je travaille ça beaucoup dans la méditation, la gratitude. Je suis reconnaissant. Première chose que je fais quand je me réveille le matin, c'est merci. Je dis merci, wow, une autre journée à vivre. C'est génial. J'ai une autre journée à vivre, je me réveille, je suis reconnaissant en fait, tu vois, j'ai pas besoin d'y penser, en fait. Je respire, j'ai pas besoin de penser, il faut que j'inspire, faut que j'expire. OK. Après ça, pas besoin de, tu vois, je marche, je me lève, pas besoin de penser, mes jambes, il faut que je marche. Tu sais, quand on est enfant, c'est ça en plus, quand on est enfant, un enfant qui apprend à marcher, il faut qu'il pense d'avancer son pied, puis après ça, il faut qu'il avance l'autre pied, puis après ça, tu sais, il n'a pas encore travaillé, c'est pas devenu quelque chose dans le subconscient, c'est encore du conscient. Et de passer des choses qui sont du conscient au subconscient va vous aider énormément et être reconnaissant de ça. Soyez reconnaissant que vos organes, tout fonctionne en fait sans même que vous ayez à y penser. On a Kim qui s'est connecté. Véronique, salut tout le monde. Hop. Salut Luce, salut Karine, salut Manon. Je ne sais pas s'ils sont encore là, mais c'est ça. Les gens qui sont connectés. Marie-Hélène, salut Marie-Hélène. Je pense qu'il y a mon père qui nous regarde, mais il nous regarde dans le chat et il n'a pas compris que c'était en dessous du vidéo qu'il faut faire les commentaires et non pas dans le chat. Bon, les gens ne veulent pas méditer là-dessus. Ouais, ça n'a pas commenté bien gros sur la méditation. Est-ce que vous méditez ou pas? Oui ou non? Écrivez-nous ça en dessous. Ou écrivez 1 si vous méditez, 2 vous ne méditez pas. C'est encore plus simple. Salut Manon. Manon est là. Donc, se faire des objectifs, écrire ses objectifs à 90 jours en les écrivant au présent. Comme si vous étiez déjà en train de les réaliser mettez les émotions en plus que vous allez ressentir. OK? Deuxième chose, mon père a transféré, ça y est. Deuxième chose, Manon qui nous dit j'essaye de méditer probablement. Super, ça. C'est ce qu'il faut. Moi, je l'expérimente le soir de ce temps-là. Faire ta méditation le soir. La méditation que j'ai avant de me coucher, des fois je fais de la lecture, mais de ce temps-là, ça ne me tente point. On dirait que je suis plus fatigué, fait que je veux relaxer. Fait que je fais ma méditation, puis dans mon choix que j'ai, dans l'application que j'ai, c'est à la fin, tu décides de te réveiller ou dormir. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai marqué sleep. Fait que là, au lieu de faire un son à la fin que tu as réveillé, ça coupe, puis tu te laisse aller. Puis, tu te laisses aller, tu te laisses endormir. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est quoi comme application? C'est ça, je te dis, là, vite de même, j'ai pas le nom, il faudrait que je te le sorte. Là. On le marquera en commentaire après, ceux-là qui veulent le retrouver. Ça pour dire qu'effectivement, donc, écrire ses objectifs à 90 jours, aller chercher sa motivation justement en focusant sur ses rêves, inclure une routine du matin pour mettre en place, en fait, éveiller votre subconscient, mettre en place toutes les choses, puis avoir un état de conscience qui est présent. Ensuite de ça, et ça, en fait, ça va vous aider à créer votre réalité. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que votre cerveau fonctionne comme un GPS. Ceux-là qui me connaissent, j'en ai déjà parlé. Ceux-là qui sont là, qui viennent de rouler. Votre cerveau fonctionne comme un GPS. Et votre vie, en fait, donc, est guidée par votre GPS.
Votre corps, c'est votre véhicule. Donc, faut bien mettre les choses en place de cette façon-là. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est de rentrer une adresse exacte dans votre GPS. Comme je disais tout à l'heure, avoir une idée claire sur là où vous vous en allez. Parce que si vous vous écrivez, par exemple, je m'en vais à Montréal, une fois arrivé à Montréal, vous allez où? C'est quoi l'adresse exacte? Parce que votre GPS va vous amener à Montréal, mais vous n'arriverez pas à l'adresse exacte où vous voulez aller. Donc, soyez clair et précis dans ce que vous voulez. Comme si je disais, vous voulez une maison, vous voulez quelle couleur, dans quel quartier, avec quel genre, combien de pièces, tout ça. Donc, soyez clair et précis dans ce que vous voulez. Vous voulez voyager, vous voulez aller où, dans quel pays, ça va vous coûter combien, vous allez utiliser quel genre d'avion, allez le plus précis. Vous allez rester combien de temps en vacances dans ce pays-là, quel genre de choses vous allez voir. Faites des recherches sur genre, vous voulez aller en Grèce, vous voulez venir en Thaïlande. Qu'est-ce que vous allez y voir? Qu'est-ce que vous allez faire comme activité? Vous voulez aller dans un tout inclus ou vous voulez aller dans un plus à la route et essayer de découvrir un peu les choses au fur et à mesure? Soyez le plus précis possible. Ensuite, ça, c'est votre GPS. Mais une fois que vous êtes rentré dans votre véhicule, donc votre corps, vous êtes dans votre véhicule, vous avez setupé votre GPS, vous savez où vous allez aller. Vous allez avoir des guides, des mentors. Il y a, là, ce qu'on fait là, vous pouvez utiliser donc les lives comme ça. Il y en a plein. Il y a plein de vidéos sur YouTube, des choses comme ça qui marchent également aussi. Salut José. Yes. Maurice qui dit, moi, j'active mon cerveau en jouant une partie d'échecs. Ça, c'est travailler son cerveau. C'est pas vraiment... donc, ayez une idée précise de là où vous voulez aller. Et ensuite de ça, parce que si vous n'avez pas d'idée précise, en plus, si vous ne mettez rien dans votre GPS, si vous n'avez pas d'idée d'objectif ou de focus d'envie ou là où vous voulez aller, ben vous allez tourner en rond, puis à un moment donné, vous allez manquer de gaz. Hein? C'est ce que je dis dans la voiture, quand on ne sait pas où on va, vous pouvez rouler tant que vous voulez, vous n'arriverez jamais à destination parce que vous ne savez pas là où vous voulez aller. Donc, super important de setuper votre adresse dans votre GPS, votre cerveau. Ensuite de ça, utilisez l'accélération. Ça veut dire prenez action. Votre corps doit accélérer. Une fois que vous avez une idée claire, que vous avez votre guide qui est là, qui va vous aider à vous amener au chemin. Et comme je disais, il n'y a pas juste un chemin pour se rendre à la destination. C'est ça que tu disais, Simon, tout à l'heure. Il n'y a pas juste un chemin qui mène à la même destination. Peut-être que des fois, vous allez prendre une courbe, vous allez prendre 2-3 routes différentes, puis vous allez arriver pareil. Ça, soyez juste ouverts aux opportunités qui peuvent se présenter et qui peuvent vous amener là où vous voulez aller. Et dernière chose, prendre action. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut prendre action. Ça ne sert à rien de se plaindre sur le gouvernement, votre boss, vos collègues, vos amis, la famille, n'importe qui influencerait sur votre vie. La vie, c'est 90%, c'est 10% de ce qui nous arrive, 90% de comment on y réagit. Donc, prenez complètement la responsabilité de votre vie. Tu voulais dire quelque chose, Simon? Ah non, j'ai tout à fait raison ce que tu dis. Là. C'est parce que je vois des trucs dans ma tête, des choses passées qui ont déjà été faites, puis tu sais comment on réagit des fois. Puis même encore, ça m'arrive au bureau. Tu sais, je veux pas, tu sais, je suis dans mon pattern du bureau depuis 20 ans. Fait que c'est sûr que l'environnement est toujours le même. Fait que des fois, tu arrives avec certains. Là, tu arrives à la maison, tu dis bon, aujourd'hui, j'étais encore un peu négatif là-dessus, ça n'a pas marché de même. Là, je suis en train d'essayer de virer ça autrement, tu sais, de penser justement à bon, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer? Si tu peux rien faire, mais lâcher prise aussi. Tu sais. Ça, le lâcher prise, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Mais de plus en plus, je commence à comprendre un peu plus puis voir le positif là-dedans. C'est pas d'abandonner le lâcher prise. Tu sais, des fois, on pense que c'est ça, puis c'est le sentiment qu'on a quand on dit on va lâcher prise, on va abandonner, mais c'est pas ça. C'est d'arrêter de peut-être être trop, on pourrait dire picassiette ou moi je cherche le terme vraiment précis, mais d'être trop collé à. Parce que souvent, on le prend personnel. C'est quelque chose tu sais, qui t'appartient pas. Ça appartient à ta compagnie, mais tu le prends personnel parce que toi, tu tiens à cœur. Tu l'as à cœur, mais à un moment donné, il faut que tu dises ben, ça ne m'appartient pas nécessairement. Oui, j'ai une certaine responsabilité, mais je ne peux pas tout contrôler non plus. Puis il faut que tu laisses aller avec ça. Puis moi, quand je sors du bureau, par exemple, j'ai tout le temps décroché. Je ne suis pas quelqu'un qui ramène de la job à la maison. Puis non, c'est pas toujours évident, mais non, tu as raison, mais à un moment donné, quand tu as la prise de conscience de ça, à un moment donné, tu fais comme ouais, ok, tu sais. Et il y a des journées que tu y penses pas, puis tu pars avec, puis tu l'entêtes, mais bon.
Ou tu as mal réagi dans cette journée-là, mais c'est ça. On a un ego. Hein? En tant qu'humain, on a un ego et on se représente beaucoup avec notre ego. Ça veut dire qu'on pense qu'on est notre travail, on est nos résultats, on est nos biens, nos matériels. On est rien de ça. OK? D'ailleurs, vous n'êtes pas votre corps. On dit c'est mon corps, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est pas vous n'êtes pas votre corps, c'est quelque chose qui vous appartient, c'est votre véhicule. Vous dites ma voiture, mon char, comme on dit au Québec. On dit ma voiture, on dit pas je suis une voiture. C'est quelque chose mon corps, c'est quelque chose qui vous appartient, c'est votre corps. Donc, servez-vous de votre corps pour arriver à vos fins, mais vous n'êtes pas vos résultats. Soyez détachés du résultat unique et soyez plutôt focusés sur un résultat global. Et ça, c'est une bonne façon de lâcher prise. Ça veut dire que même si je ne réussis pas exactement à la période où je voulais, tout ça, machin, si je suis attaché au résultat global, j'ai appris quelque chose. J'ai peut-être pas réussi ce que je voulais exactement, mais j'ai sûrement appris quelque chose. Donc, prenez pas comme un échec les fois où vous ne réussissez pas exactement ce que vous vouliez, votre objectif final, mais vous avez appris une façon de ne pas y arriver. Donc, peut-être que la prochaine fois, vous allez faire en sorte que vous allez y arriver. Thomas Edison, pour inventer la lumière, l'électricité, tout ça, il n'a pas inventé la première fois. Là. Il a sûrement échoué quelques fois pour apprendre ses erreurs. À chaque fois, il a découvert des façons de ne pas le faire. Donc, de ne pas y arriver. Donc, pareil pour les frères White, pour voler, ils ont appris plein de fois des façons de ne pas y arriver. Effectivement, Maurice qui dit, moi j'utilise l'exemple d'un bateau, pas de gouvernail, il n'arrivera jamais au port. Effectivement, c'est ça, c'est votre gouvernail, votre focus, votre mentalité, votre GPS, appelez-le comme vous voulez. C'est là où vous allez aller. Après ça, il vous faut votre guidance. Et ça m'a fait perdre ce que je disais. Mais c'est ça, c'est quand même quelque chose qui est important, le lâcher prise. C'est de prendre du recul et de ne pas vous représenter comme vos résultats et de ne pas vous représenter surtout en échec et de jamais être en compétition avec personne. La seule personne avec qui vous devez être en compétition, c'est vous-même. Si aujourd'hui vous êtes meilleur que la personne d'hier, salut Karine, si aujourd'hui vous êtes une meilleure personne que vous étiez hier au coucher, vous avez déjà gagné votre journée. Vous avez progressé dans le bon sens. Vous n'êtes pas en compétition avec personne sur Terre. Pourquoi vous seriez en compétition? Et la question, pour ceux qui se la posent, on va te la poser à toi, Mathieu. Tu m'as posé une question à soir, je te retourne là. C'est quoi devenir meilleur? C'est quoi devenir une meilleure personne? Comment le faire? Comment on fait ça? Comment on être la meilleure version de soi-même. On dit ça souvent. Hein? Dans le développement personnel, on se dit ça souvent. Être la meilleure version de soi-même. On fait ça comment, Mathieu? Pour quelqu'un qui a pratiquement jamais fait de développement personnel, comment on fait ça? Ben, il y a plusieurs façons de faire ça. C'est une très bonne question, puis c'est très vague. Je pourrais, je pense, en parler pendant 2 heures. Quelqu'un qui connaît, je pense, José. Oui, José. T'écoutes José, c'est bon. Comment être une meilleure personne? Je dirais, ça dépend. C'est quoi être meilleur? Déjà, c'est très vague. C'est quoi être meilleur? La définition de bon et mauvais. Déjà, votre définition de bon et mauvais, elle est à l'intérieur de votre mental. OK? C'est parce que c'est votre éducation, c'est vos expériences par le passé qui vous ont amené à croire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. C'est ce qu'on vous a dit. Ça, c'est pas bon, ça, c'est mauvais. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez remettre en question. OK? Qu'est-ce qui est bon et mauvais? C'est votre définition personnelle. Et il y a des choses qui sont bonnes pour vous, qui sont peut-être pas bonnes pour quelqu'un. Tu rentres dans la grosse philosophie. Là. Ben oui, mais tu rentres dans la grosse philosophie. Ça part quand même de là, votre définition d'être une meilleure personne. Donc, moi, si, par exemple, ma définition de si je veux être une meilleure personne, eh bien, pour moi, être une meilleure personne, c'est faire un pas en avant vers là où je veux m'en aller. C'est quoi mes objectifs dans la vie? OK? Donc, mon objectif, moi, j'adore aider les gens. Donc, plus je vais aider des gens, plus je vais m'en aller dans le bon sens, dans la bonne direction. Donc, tous les jours, je vais essayer de faire un pas en avant vers ça. C'est-à-dire que je vais faire... Puis il y a des fois où les occasions vont se présenter que je ne m'en attendais pas. Je m'en attends pas nécessairement.
sans nommer la personne, la dernière fois qu'on a fait un live ensemble, ou que j'ai fait un live, après ça, j'ai parlé avec une personne, on s'est parlé en privé. Et je ne m'attendais pas à parler avec cette personne au début. Mais j'ai vu que je pouvais peut-être l'aider. Ben, pourquoi pas lui offrir mon aide? Fait que je suis allé de ce côté-là. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est un pas en avant et là, je trouve que je suis une meilleure personne. Il y en a, ça va être, ils se rendent compte, par exemple, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas passé du temps avec leur enfant ou ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dit à leur enfant « Hey, je t'aime ». Donc, ça peut être un petit quelque chose comme ça aussi, une petite action, une action par jour qui fera en sorte. Ça peut être ça. Et puis moi, pour m'aider à m'en aller dans cette direction-là, ben, des livres. Je lis beaucoup de livres, je médite, je mets mon GPS, je me vois la personne que je veux devenir et je me dirige vers là. Et ça, tranquillement, petit à petit, et je ne me mets pas en compétition et je ne suis pas attaché au résultat, effectivement. C'est la façon que moi, je fais. Mais ça, chaque personne est différente. Chaque personne va trouver un moyen. Et ce que je vous dis là, c'est peut-être pas la façon que vous, ça vous correspond. C'est ça, c'est trouver en fait sur quoi peut-être la chose qui t'accroche toi à ce niveau-là. T'sais. Moi aussi, ça a été les livres parce que je n'étais pas un gars qui lisait beaucoup. Je pense que j'en ai parlé au dernier live, mais je lisais pas beaucoup avant parce que c'était lire des romans, des trucs comme ça, mais je m'arrêtais pas à des livres comme ça. La finance, le développement personnel, la motivation. Là, je trouve des choses, puis même que je trouve que je lis pas à ça encore. Je prends pas le temps tout le temps de lire. Souvent, je vais lire avant de me coucher, mais tu lis pas longtemps avant de te coucher, tu t'endors. Mais des fois, comme un dimanche après-midi, mettons que je suis tout seul, que j'ai pas ma fille, ben là, des fois, je vais m'installer dans là. Aujourd'hui, je lis 1 ou 2 chapitres. Puis quand je suis tanné, je fais d'autres choses, je prends un café, tout ça. Puis après ça, je reviens, je relis 1 ou 2 chapitres. Fait que c'est de trouver quelque chose qui t'intéresse. Il y en a qui vont dire, ben moi, les livres, ça ne me tente pas, moi, aller sur Internet. Mais oui, sur Internet, maintenant, il y a plein de PDF. Tu peux trouver, il y a plein de gens qui vont faire des PDF là, de développement personnel. Tu vas voir, va sur YouTube, il y a des trucs sur YouTube. Il y a plein de gens. Là. Il y a des audiobooks, oui. Puis il y a des gens aussi qui font des vidéos. Il y a un jeune, je ne me souviens plus, c'est un Français, je ne me souviens plus de son nom. Il fait beaucoup justement de prendre sa vie en main. J'appelle ça un peu de la... Oui, c'est ça. Prendre sa vie en main. Il n'est pas vieux, là, lui. Là, puis, il a axé beaucoup sur le succès. Justement, il philosophe beaucoup aussi. Il y a des trucs, des fois, là, tu rentres dans de la philosophie assez profonde. Fait que ça, il faut que ça accroche les gens. C'est pas tout le monde que ça accroche, mais c'est ça. C'est de trouver ce que toi, il t'accroche pour essayer de te développer un peu plus personnellement puis d'éventuellement devenir la meilleure personne que tu veux être dans ce que tu veux corriger ou si tu veux améliorer ou peu importe. Des fois, c'est des défauts qu'on veut corriger aussi. Là. Ça peut être un défaut, tu dis, ben, je sais que je suis comme ça, puis je veux m'améliorer, mais c'est ça. Moi, j'ai eu des commentaires, justement, de gens qui m'ont dit, c'est vrai, toi, t'as changé, il y a certaines choses qui ont changé, tu es plus de bonne humeur, ça paraît, là. À un moment donné, ça finit par paraître. C'est comme d'autres choses. Là. La transformation va se faire au fur et à mesure, et comme je dis souvent, soyez pas pressés. Soyez pas dans l'attente d'un résultat. C'est la meilleure façon de ne pas être satisfait, en fait, d'être dans un état d'insatisfaction continuelle. On a Benjamin qui dit « Hey Karine, ça va? Ouais, bonjour messieurs. Bonjour Benjamin, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Donc, soyez dans le... Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on est live, mais... soyez dans ça fait quasiment 1 heure. Là. Okay. 5 minutes encore, on va fermer la chambre. Donc, soyez jamais dans un état d'insatisfaction, soyez jamais dans l'attente d'un résultat précis. Focussez sur, justement, essayez de y aller étape par étape et accepter le rythme qui va vous convenir. Et comme je dis souvent, chacun a son point de vue. Donc, ce qu'on dit là, avec Simon, ce qu'on vous parle là, José nous dit 41 minutes. Ah ben voilà. 41 minutes. Ah oui, parce qu'on a commencé un peu plus tard qu'à 9 heures. Donc, ceux-là qui... Bon, on est reparti pour 20 minutes, Simon. Non, mais chacun son point de vue. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est notre point de vue. Partagez avec nous votre point de vue. Ça nous intéresse d'en jaser avec vous autres. Quel est votre point de vue sur ce qu'on dit? Vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord? Vous voulez qu'on accentue sur un point ou quoi que ce soit? Profitez-en. On est là, on est live. Vous êtes dans le live en ce moment. Donc, commentez-nous en dessous, justement, quel est votre point de vue par rapport à ça? Parce que moi, je peux dessiner un 6 par terre. Si vous êtes en face de moi, vous allez voir un 9.
Donc, vous avez complètement un autre point de vue. Et notre point de vue différent est souvent dû à tout ce qui s'est passé dans notre vie avant. L'éducation. J'aime ce que Maurice a écrit. Là. Plus que tu as d'attentes, plus que tu vas avoir des déceptions. Effectivement, les attentes, ça amène des déceptions, que ce soit dans ton couple, dans ta vie personnelle, dans ton travail. Puis imaginez, réfléchissez à ça beaucoup dans votre couple, OK? Les attentes que vous pouvez avoir envers l'autre personne. Comment de fois vous avez été déçu parce que vous attendiez à avoir une réponse oui ou à avoir une réponse ah, ça me tente ou tu sais, pensez-y, là. Vous êtes mieux de ne pas avoir d'attente dans un couple. Ça a l'air bizarre de dire ça, là, mais n'ayez pas d'attente dans votre couple. Vous allez avoir moins de déceptions, puis vous allez être plus heureux. Et pourquoi on a des attentes? Que ce soit, et là, là, on va partir. On fera une autre live là-dessus, Mathieu. Comment gérer ses relations amoureuses, l'amitié, tout ça. Je vais juste vous dire, je vais juste faire une petite parenthèse. C'est que souvent, on s'imagine que les gens avec qui on interagit, que ce soit en amour, en amitié, vont réfléchir de la même façon que nous. Ça veut dire qu'on va mettre dans leur tête nos pensées, notre mode de pensée à nous. Face à une même action, à une même situation, on s'imagine que la personne va réagir de la même façon que nous, on aurait réagi. Et c'est de là que les attentes arrivent. C'est qu'on s'attend à la même chose, en fait. Et les attentes peuvent être positives ou négatives. Exact. Avec ce que je viens de dire, posez-vous la question, est-ce que vous êtes quelqu'un de jaloux? Avec ce que je viens de dire. Et là on va faire un autre live là-dessus. Pourquoi pas notre sujet de la semaine prochaine, comment interagir, comment réagir et interagir avec les amis et en amour autour de nous. Ça, c'est une très bonne question. Alors, on commence à avoir pas mal de commentaires. Donc, Karine qui dit « Oui, ça va bien. Benjamin, c'est la première fois que je vous regarde. Vous faites quoi? » Benjamin, on fait un live. Ça s'appelle « Le sable va trembler » et on est à l'épisode 2. Tous les mardis, 21h en heure du Québec, on fait un live sur Facebook. Donc, on parle de sujets qui vont shaker un peu. C'est pour ça qu'on dit « Le sable va trembler, la terre va trembler ». Et c'est aussi parce que Simon du Sablon et Mathieu Tremblay, donc on est très, très, très fort en fait dans les jeux de mots. On est vraiment, vraiment très imaginatif. Donc, le show parle de plein de sujets différents de la vie, mais des fois, c'est des façons de remettre en question. Sur mon Facebook, et je vais faire sur mon channel YouTube également, je vais mettre les épisodes. Donc là, l'épisode 1 est plus loin, en fait, sur mon YouTube, mais le sable va trembler, épisode 1, c'est marqué. Vous pouvez le retrouver. On parlait des finances la semaine dernière. Comment gérer mieux ses finances. Parlant de l'épisode 1, justement, pour les gens qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir. Puis, si vous allez sur ma page, sur mon profil Facebook, je viens de faire En fait, j'ai fait un article de blog un peu en lien avec ce qu'on a jasé la semaine passée. Puis, j'ai intégré la vidéo dans mon article, en plus. Fait que, parce que je parle un peu de certaines choses, puis j'ai intégré la vidéo dedans. Fait que, en plus, vous pouvez le retrouver dans mon blog. Voilà. Vous avez tout à vous. C'est quoi l'adresse de ton blog? Et par cœur, allez sur simondusamblon.service avec un S. Vous allez pouvoir trouver en haut dans le petit menu blog. Et vous allez voir, j'ai commencé. En fait, j'ai remis quelques articles, 2 articles que j'avais dans mon ancien blog. Puis j'ai fait celle-là. Je l'ai posté tantôt, juste avant le live. J'ai passé la semaine dessus pratiquement par temps perdu le soir. Donc, okay. Donc, allez voir ça, simondusamblon.service avec un S. .service avec un S. Et en effet, donc là, je viens de tomber sur ton blog et c'est marqué blog en haut à droite. Donc, vous pouvez cliquer sur blog. Et donc, on va vous partager donc l'adresse en commentaire juste après le live. Benjamin dit, vous faites quoi exactement? C'est la première fois que je vous regarde. Voilà. Acceptez les choses telles quelles. Maurice qui dit ça, telles quelles sont et ne pas avoir peur du changement. En effet, ça, c'est autre chose. Ça, on pourrait en parler encore, un autre live là-dessus, le changement, la résistance au changement, votre zone de confort, l'élastique qui vous retient. Hein, c'est prendre une décision, aller à l'extérieur de votre zone de confort, faire quelque chose de nouveau, c'est toujours épeurant. On n'a pas l'habitude. Surtout si les gens autour de nous ne font pas ça, pourquoi on le ferait, nous? C'est sûr, on va se planter. On a peur de ça. Donc, Benjamin qui dit « OK, d'accord, ça a l'air intéressant. » Avec plaisir, Benjamin, merci de nous regarder. D'ailleurs, si tu penses que ça peut aider les gens autour de toi, n'hésite pas à partager cette vidéo. Manon qui dit « Ça bug mon affaire. Merci, très intéressant. À bientôt. » Ah, dommage, ça buguait pour elle.
Karine, à bientôt également. Benjamin, combien de temps durent normalement vos lives? Entre 30 minutes et 1 heure, on va dire. Minimum 30 minutes. Après ça, ça peut aller jusqu'à 1 heure, tout dépendant justement là, de vos réactions et du sujet, des choses qu'on a à dire. José dit, vous devriez m'inviter à un épisode. Alors, José, c'est une connaissance, une amie Facebook en fait que j'ai rencontrée cet été de contact en contact. On a jasé beaucoup en vidéoconférence on a travaillé ensemble sur certaines choses. Fait que José, j'en prends bonne note. On va essayer de faire quelque chose parce que là, présentement, le live, ça se fait à 2 sur Facebook. Là, je pense qu'on peut pas être plusieurs. J'ai l'impression qu'on peut peut-être inviter quelqu'un d'autre. Mais José, en ce moment, d'après ce que je vois, quand on peut inviter quelqu'un, il y a une petite caméra là, à côté de ton icône et toi, tu ne l'as pas en ce moment. Donc, tu es peut-être sur ton ordinateur et non pas sur ton téléphone. C'est peut-être pour ça. Oui, mais José, elle doit être sur son ordinateur. Là, fait qu'il faut être sur notre téléphone portable. Ouais, il faut être sur notre mobile pour pouvoir le faire. Qu'on puisse t'inviter. Mais avec grand plaisir, pourquoi pas. Et on a d'autres personnes aussi qui nous ont demandé, suite à notre live de la semaine dernière, il y a pas mal de personnes qui aimeraient ça, participer à nos lives. Si on peut le faire à 3, c'est avec grand plaisir qu'on va vous inviter à participer à nos lives. On est très ouvert à ça. Benjamin, je m'abonne. Je serai là tous les mardis si je peux continuer comme ça, les gars. Merci, Benjamin. Et effectivement, activez. Il y a sûrement un bouton en haut à droite du vidéo. Là. En haut à droite du vidéo, vous cliquez, ça va descendre un menu. Il y a souvent un menu, vous pouvez dire activer les notifications ou quelque chose comme ça dès que Mathieu Tremblay est live ou dès que Mathieu Tremblay est en direct. Et si c'est Simon qui part le live, vous pourrez le refaire en fait en même temps par après. Ça, c'est le Sabre va trembler. C'est tous les mardis 21h. Moi, de temps en temps, je fais d'autres lives également. Ça peut être en anglais certaines fois et ça peut être en français, mais dans d'autres cadres. Genre, je ne suis pas en avant de mon tableau, mais je suis sur la plage. Donc, Benjamin, non, les lives, c'est seulement à 2. Non, je pense qu'on peut effectivement peut-être faire à 3, parce que là, je vois qu'il y a encore je vois qu'il y a la possibilité peut-être d'inviter quelqu'un. Il faudrait le tester, en fait. José a dit oui. D'après moi, il doit y en avoir un qu'il faut qu'il se déconnecte. D'après moi, s'il y en a un autre d'invité, il faut que l'autre se déconnecte. Sûrement qu'il y a un switch à faire. Sinon, il y aurait toujours une autre Il y a toujours une autre plateforme qui peut être faite là, avec Google Hangout. Là. Je sais qu'on peut être plusieurs, puis les gens peuvent écouter aussi avec l'adresse. Donc, merci André, merci d'avoir été là, d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on. D'autant en fait, on le fait, on jase ensemble, puis si on veut faire profiter les gens de ce qu'on sait. On a certaines connaissances pareilles, puis c'est ça. Ça peut aider les gens. Si vous en savez plus que nous autres, ben, tant mieux. Écrivez-les. Écrivez ce que vous savez, puis nous autres, on commente. Puis on aime ça. On aime ça. Quand la semaine passée, on a eu quand même des bons commentaires. On parlait de finances, puis il y a des gens qui nous ont sorti des trucs vraiment intéressants, puis ça nous a apporté. Ça nous a amené à d'autres discussions intéressantes, puis c'était vraiment, vraiment génial. Fait que gênez-vous pas là, pour commenter. Si vous le regardez en rediffusion, ben vous allez pouvoir le voir au complet, puis commenter aussi. Même en rediffusion, on peut commenter, puis nous autres, on continue à lire les commentaires des gens, puis tout. Fait que, merci pour les likes et les loves. Je vois qu'il y a plein de likes et de loves. Super, merci, ça fait vraiment plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne journée pour ceux qui sont en Thaïlande, parce que je sais qu'il y en a qui nous regardent de la Thaïlande. Bon matin, mon Thaïlandais. Yes. Et puis, à la semaine prochaine, mardi 21h. Donc, comme on dit, à chaque semaine, on va vous amener un petit sujet qui va amener à la réflexion. On a parlé de finances la semaine passée. Aujourd'hui, on a parlé de motivation et d'objectifs dans la vie, de routine du matin. La semaine prochaine. Si vous avez, je l'avais écrit dans les commentaires, si vous avez des idées de sujet, quelque chose que vous voulez peut-être parler ou que vous voudriez qu'on parle, ben, go, allez-y. Tantôt, on va peut-être avoir des collaborateurs. C'est peut-être nos collaborateurs aussi qui vont mener le sujet. Là. On va regarder ça, puis on s'en parle. Ciao tout le monde. Merci d'avoir été là. Salut Simon. Merci. Bye bye. Salut. Prochaine. Ciao.